Bonjour. Bonjour. Nous venons de voir, merci Diane pour le beau film, nous venons de voir le mensonge dans lequel nous baignons, qui est total. Nous vivons dans un monde de mensonges. Et nous sommes dedans depuis tellement longtemps que nous finissons par trouver cela normal. Il y a seulement des extraterrestres qui peuvent nous questionner, qui ne trouvent pas ça normal, qui trouvent ça étonnant. Hein? Quelqu'un qui arrive sur la planète trouve ça étonnant. Mais nous, ça ne nous étonne plus. On entend là-dedans parler de politiciens, de gouvernement, les constitutions, les lois, on a des chartes, on a des droits. Comme vous avez vu dans le film, le mot démocratie est synonyme de liberté, de droit de parole, de droit de vote. Le droit de vote veut dire liberté. On fait des associations dans notre cerveau complètement fausses. Et on trouve ça normal et on répète ça. Vous avez entendu les gens interviewés sur la rue qui répètent ça, sans même réaliser qu'on vit dans un enfer et que le mot démocratie veut dire enfer. D'où le titre de la conférence, la satanée démocratie, avec un petit peu d'impatience d'entendre utiliser ce mot. Je ne peux pas croire de nos jours qu'on puisse continuer à croire, à penser une chose pareille et à continuer de dire que l'on vit dans un pays démocratique et qu'on est des gens libres. Je vais donc avec vous regarder la situation, on va mettre des mots simples, parce que c'est tellement compliqué la politique qu'on n'y comprend rien en toutes les crassies, puis toutes les archis, puis les ismes, puis les... C'est pas pour rien qu'on n'y comprend rien, c'est fait volontairement. Alors je vais résumer. J'ai peut-être un talent, enfin une propensité à rendre les choses simples. Je les aime pas compliquées. Alors, la politique, c'est d'une simplicité, comme tout le reste d'ailleurs, qui se résume à 3 personnages. On va regarder encore, c'est pas original, c'est pas la première fois que je vous parle du triangle de l'enfer que voici. Il y a 3 personnages, hein? Il y a des moutons qu'on appelle le peuple, il y a le berger qui protège le peuple, hein, contre les méchants loups, qui sont les mauvaises personnes qui lui veulent du mal. Exactement ce qu'on a vu dans la petite histoire, où on accepte des politiciens corrompus qui nous trichent, qui nous mentent, qui nous volent, parce qu'on a peur pour se faire protéger de quelques personnes autres qui pourraient nous tricher, nous voler, nous mentir. Voilà donc le scénario. Et que se passe-t-il dans ce scénario? Eh bien, le mouton, c'est le peuple. Le mouton, il a quelque chose de très spécial, c'est que c'est lui qui travaille, c'est lui qui produit. C'est lui qui produit des biens, des services, et qui travaille. Ça, c'est le mouton. Mais il y a un petit problème, le mouton, c'est qu'il a peur. Il est
peureux. Par définition, il est peureux et il cherche donc de la sécurité, il cherche à être protégé. Donc, ça lui prend un berger qui est le politicien, le gouvernement. C'est toute la même chose, politicien, gouvernement, c'est tout le même groupe. Qu'est-ce qu'il a, ce gouvernement? Mais sa fonction officielle est de protéger le mouton contre les méchants prédateurs qui voudraient le tuer, le voler, abuser de lui. Et donc, pour cela, il a besoin d'argent, il a besoin d'organiser, de faire des lois, d'avoir des armes, des policiers, une armée. C'est donc lui le grand défenseur du mouton. Mais ce qui n'est pas dit au mouton, c'est qu'il y a une collusion entre ces deux-là. Et certain que je ne comprendrai pas cela, je vais continuer à croire que ce qu'on appelle le public, donc l'État, le gouvernement, est bon pour le mouton, est bon pour le peuple, et que ce qui est privé est méchant. Donc il y a des méchants, il y a des bons. Vous voyez, on a des méchants, des bons, et un pauvre mouton qui est tiraillé entre les deux, qui doit donc être défendu par le bon contre les méchants. Il suffit donc au berger d'agiter un peu le loup, dire il y a des méchants, de faire peur au mouton. Plus il lui fait peur, plus le mouton vient se réfugier dans les bras du berger pour être protégé. Et ça veut dire quoi en pratique? Bien, ça veut dire des lois, plus de taxes, plus d'impôts et plus de lois. Donc, à chaque fois que le mouton fait appel au berger, il perd de ses droits, il y a de moins en moins de droits, et il perd sa laine, il y a de moins en moins de laine. Voilà le scénario politique de base qui se joue dans tous les pays. Mais ce qu'il y a d'important, c'est on le voit, mais on ne le voit pas. Ce qu'il y a d'important, c'est de savoir que ces deux-là forment un PPP, un partenariat public-privé. Ils commencent à le dire officiellement maintenant. Mais ils sont de collusion. Pourquoi? Pour dominer et exploiter les moutons. C'est la seule raison. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de moutons qui travaillent, eux n'ont plus de boulot. C'est simple. Eux ne travaillent pas, ils font des lois et ils font travailler des policiers pour les imposer, ils font travailler des juges, ils font travailler des agents de prison, mais ils ne travaillent pas, ils sont assis derrière leur bureau, ils font des lois, ils poussent du papier, ils poussent des crayons, comme on dit, ils poussent des crayons, ils font rien. Et eux non plus, eux récoltent l'argent. Ils font rien non plus. C'est donc très intéressant de prendre conscience de cela. Donc, il fallait, pour que le mouton ne se révolte pas, parce que c'est important, le mouton, tant qu'il n'est pas trop mal, donnez-leur du pain et des jeux, qu'il y a assez de pain puis assez de jeux, hein, puis un petit sentiment de liberté, ça leur va. Mais quand ça commence, qu'il y a moins de pain, moins de jeux, et que la liberté se disparaît, il commence à rouspéter. Il commence à rouspéter. Alors, qu'est-ce qu'on a dû faire devant des moutons qui prenaient conscience que leur situation n'était pas très rose?
Parce que, en fait, pourquoi c'est pas très rose? C'est que vous avez une minorité ici. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Et si vous regardez dans tous les pays, c'est la même chose. Hein? C'est une minorité d'individus qui dominent et qui exploitent la majorité. Le peuple, c'est la grande majorité, et l'État, le gouvernement et l'argent, c'est une infime minorité qui domine et exploite la majorité. Alors, le mouton, pour continuer à lui faire avaler une chose pareille, parce qu'un mouton, c'est important. Je vais faire une petite parenthèse ici. Un mouton, le peuple, ce qu'on appelle le peuple, c'est un groupe d'individus. Des individus, c'est-à-dire des êtres humains, des personnes qui sont donc, ceux-là qui travaillent, mais c'est des êtres humains qui évoluent en conscience. C'est plus que des animaux, c'est des animaux pensants, mais qui ont un peu de conscience de qui ils sont. Et qui ont une chose très importante, qui ont le libre arbitre. Qui peuvent dire, j'arrête. J'arrête de donner ma laine, j'arrête de donner mon pouvoir, j'arrête de donner mon argent. Ils peuvent arrêter. Et ça, il ne faut pas qu'ils arrêtent parce que les deux autres sont fichus. C'est ça le jeu qui se passe. C'est un jeu. Hein? C'est strictement un jeu, une pièce de théâtre, mais il faut comprendre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que le mouton, c'est l'acteur principal qui fait que tout ça se tient. S'il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de bergers et il n'y a plus de loups. Les deux autres disparaissent. Il faut donc garder le mouton de bonne humeur et penser, lui faire croire que c'est lui qui a le pouvoir et que les autres ne sont qu'à son service et que c'est lui qui décide. D'où l'importance du droit de vote. Vous avez vu l'importance que les gens accordaient au droit de vote. On a fait croire aux moutons qu'il y avait un droit, qui était un droit de vote, et que c'est lui qui décidait. On lui a fait croire que c'est lui le patron. Avec son droit de vote, il peut décider quels sont les politiciens, ce qu'ils font, ce qu'ils ont le droit de faire, et si on n'est pas content, on peut les remplacer. Or, et ça, on appelait ça la démocratie. Démos veut dire peuple, cratie veut dire le pouvoir de gouverner. Et on a donc réussi à faire croire. Donc c'est pas seulement une fumisterie, c'est une tromperie magistrale. On a réussi à faire croire au peuple que c'est lui qui menait. Et il est content. Il ne comprend pas qu'il n'y a plus le droit de parole, il ne comprend pas qu'il n'y a plus le droit de manifester, il ne comprend pas qu'il n'y a plus le droit de dire ce qu'il veut ou ce qu'il pense, il ne comprend pas, non, il ne comprend rien. Il dit, ben non, j'ai une constitution, j'ai des droits, comment se fait-il que mon berger, mon bon berger, me traite de cette façon-là? Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il propose? Il voit bien que le berger ne change pas. Alors, il dit, on va faire un autre système. On va faire, c'est donc une fausse démocratie. Ce qu'on nous a dit est faux. Il voit bien que c'est mensonger. C'est une fausse démocratie. On va faire une vraie démocratie. Et voilà donc où nous arrivons à la vraie démocratie. Donc, on va regarder ici. La fausse démocratie, si vous voyez cette fausse démocratie, c'est celle que l'on retrouve sur le dollar américain.
le nouvel ordre mondial. Si vous regardez sur le dollar américain, hein, ici, on a cette pyramide tronquée avec l'œil au-dessus. Nous la retrouvons dans ce tableau ici, qui est la pyramide tronquée avec l'œil au-dessus. Et ceci, c'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une dictature mondiale, pure et simple, où il va y avoir un gouvernement mondial et tous des citoyens qui travaillent tous pour le gouvernement mondial. Vous pouvez le voir, c'est déjà en train de s'instaurer partout. La France, qui avait plusieurs pays souverains, tous les pays ont perdu leur souveraineté et se retrouvent avec une Europe souveraine. En Amérique du Nord, il y a le Canada, qui est un pays, les États-Unis, le Mexique. Ces trois pays sont en voie de devenir un seul pays qui s'appelle l'Amérique du Nord, un continent. Et les trois pays vont perdre leur spécificité et vont devenir ils vont faire partie, comme en Europe, d'un seul continent qui va être l'Amérique du Nord. En ce moment, est en train d'avoir lieu le traité transatlantique, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, où on est en train de fusionner l'Europe avec l'Amérique. Bon, nous voilà donc rendus. Alors, voyez, regardez toutes les étapes, c'est toujours cela qui se fait. L'Afrique, c'est fait, les pays d'Afrique, c'est en train de se faire. En Asie, la même chose. L'Amérique du Sud aussi, c'est en train de se faire. Alors, on est en train de fusionner tous les pays, les fusionner par groupe, et ensuite, tous les réunir avec un gouvernement mondial qui est l'ONU. C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est pas nouveau, c'est la folie, c'est une folie, oui, de contrôle du monde. Ce qui est d'intéressant, c'est la même chose que l'on vit ici à une plus petite échelle, où la minorité contrôle et domine et exploite la majorité. C'est donc la même chose tout le temps. Cherchez pas à comprendre la politique. Cherchez pas à comprendre les grands termes, les traités, les choses, c'est tout pareil. Vous avez vu le traité tout à l'heure, le référendum. On fait croire au peuple que c'est lui qui décide. Alors oui, un référendum, on pose une question que l'on décide, que les autorités décident, et on demande au peuple oui ou non. Effectivement, le peuple a dit non de façon importante en France. Ah, mais c'est pas grave. On est arrivé avec le traité de Lisbonne, qui est exactement la même chose, avec des modifications. Alors, il n'y en a pas. On se fout éperdument. On se fout éperdument du peuple. Ils font même plus semblant. Ils continuent d'appeler ça démocratie. Mais on se fiche éperdument du peuple. Il y a eu des votes, si souvenez-vous, au Québec, au moment des municipalités, du regroupement des municipalités. Il y a des municipalités, il y avait donc des référendums, des municipalités qui ont voté jusqu'à 95% contre. C'est pas d'importance, on le fait quand même. On se fout. Alors arrêtez de penser que vous êtes des êtres libres qui vivez dans un pays libre. C'est complètement faux. Et que vous avez un pouvoir décisionnel, c'est complètement faux. Complètement faux. Et arrêtez d'utiliser le mot démocratie.